date. D'accord, ben voilà. Et donc, moi, cette photo m'avait, comme tout le monde, beaucoup marqué. Et puis, à l'époque, je jouais dans un texte de Fassbinder qui s'appelait Paradise Sorry Now, en tant qu'acteur. Et je me rappelais, donc, Paradise Sorry Now, c'est l'histoire de Ian Brady et Mira Hindley, qui sont un couple de tueurs, mais pas, et qui font des expériences, en fait, sur comment, si on est un être supérieur ou un être inférieur, comment on appréhende la mort par torture. Et donc c'est un texte puzzle en fait avec des scènes, ce que Fassbinder appelle des contres. Donc il y a deux personnages contre un. Et c'est toutes les formes de fascisme ordinaire en fait. Ça peut être, là il y avait deux scènes de propriétaires contre un locataire. Ça peut être deux gangsters contre celui qui a trahi. Ça pouvait être trois prostituées, deux contre une dans la rue, etc. Toutes ces scènes de violence là. Il y avait des scènes, ce qu'il appelle lui des liturgies, qui sont Et puis il y avait ce parcours de Ian Brady et Mira Hindley, ce couple de tueurs. Et à un moment donné, dans leur parcours, ils ont besoin d'une troisième personne qui est le cousin. Et le cousin commence à participer avec eux à cette aventure. Et au moment où il voit son premier mort, il y a un espèce de... Comme si d'un coup, il réagit et il dit « Mais moi, je peux pas. Je peux pas. » Et donc voilà, et ça va être le début de la déchéance enfin la déchéance, c'était déjà bien en déchéance, mais en tout cas ça va être le début de leur perte à eux, à Ian Brady et Mira Hindley, après ils vont se faire arrêter, etc. Et j'étais parti de cette scène-là du cousin et de Ian Brady et Mira Hindley. Et voilà, j'ai commencé à écrire après sur cette chose, après dans mon technique d'écriture, je sais pas trop comment ça vient, mais voilà, en tout cas c'était des choses qui pour moi faisaient écho. Après, dans le texte, il y a eu on m'a dit qu'il y avait plein de références, comme des livres et des films que j'ai pas du tout vus. On m'a parlé d'Heineke, Funny Games, que moi j'ai pas vu, Orange Mécanique aussi, que j'ai pas vu. Voilà, moi mes références, c'était vraiment ce texte de Fassbinder, cette scène-là, qui moi me marquait beaucoup sur le plateau en tant que comédien. Et c'était voilà, jusqu'à quel point on est victime, complice, c'est ce qui m'intéressait vraiment. Voilà, à quel point on peut être complice et en même temps victime, et comment, voilà, ce rapport-là de pouvoir qui tourne. Donc voilà pour le démarrage de l'histoire. Vous allez mettre en scène plus tard ce texte-là? Oui, oui, c'est en création, on est en répétition un petit bout en juin, et puis en septembre et octobre. La création sera mi-octobre. Parce que c'est étonnant, j'ai l'impression qu'à des moments, comme le langage est assez illustratif de ce qui se passe, il pourrait ne rien se passer dans... Enfin, j'espère qu'il ne se passe rien, mais en fait, finalement, dans la parole, il y a tellement de sens contenu qu'au niveau de l'espace, ça peut être bien de ne pas faire ce qu'il y a écrit. Pas s'appuyer contre le mur, mais de faire une mise en scène inverse. Enfin, Je peux en parler plus quand on y sera. Il y a plein de pistes, il y a plein de pistes de travail. C'est vrai que... Il y a plein de pistes de travail, mais effectivement, c'est-à-dire que le texte imprime déjà tellement la situation, donne comment dire, la situation est extrêmement bien posée, donc du coup après, mais je trouve que c'est aussi un des stimulants dans ce travail, c'est que justement il faut aller chercher autre chose derrière ça, et qu'effectivement il est très fortement probable qu'on ne sera pas dans une illustration pure et simple, car à mon avis, un intérêt que limité. Après, il faut faire attention à une chose quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même une situation, il y a un propos, et qu'il faut faire attention à ne pas s'en éloigner non plus. Mais il y a un travail qui est à inventer autour de cette écriture, qui est extrêmement stimulant pour l'équipe artistique, et qui va effectivement, on se pose effectivement des questions comme vous venez de le dire. Ça met le doigt sur ça pointe quelque chose qu'on sent ici dans les lectures. C'est-à-dire que quand un texte comme ça cogne, enfin, est à la juste place, on va dire, souvent les lectures sont tout de suite évidentes, et je pense qu'après, la mise en scène court après ces premiers instants-là. C'est-à-dire que le truc, c'est de faire une mise en scène sans perdre ça. Voilà. Et parce que c'est vrai que moi j'adore les lectures pour ça, je trouve que ça révèle les choses immédiatement quand c'est bien porté, quand c'est dur de ne pas perdre, de gagner sans perdre. Et moi, pour moi, une belle mise en scène de ce texte-là, il y a des choses auxquelles je suis attaché
Par exemple, il est évidemment hors de question qu'il y ait des coups, enfin des coups. En tout cas, il y a une technique à trouver. Moi, j'avais vu un spectacle comme ça d'un texte de Schwab où les comédiens, au salut, il y en avait un qui avait l'arcade sourcilière ouverte, il y en avait un qui avait le nez à moitié pété, il y en a un qui s'était boité l'épaule. Pour moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je suis pas du tout dans ce théâtre-là. Après, c'est comment traiter. Il y avait une première mise en scène, en fait, enfin, du premier texte, du texte qui durait qu'une demi-heure, je sais plus son prénom. Un mec, c'était assez intéressant. Il avait traité avec une vidéo qui tournait en boucle derrière. Et chaque fois qu'il y avait les coups, la vidéo, c'est comme s'il y avait un petit problème technique. Du coup, ça basculait dans l'ombre, mais ça revenait. Et on voyait, je suis désolé, je ne me rappelle plus, les metteurs en scène. Et voilà, et évidemment hors de question. Et pour moi, tout peut être jouable, ça peut très bien se passer dans un séminaire d'entreprise à Google, comme des militaires, comme etc. Après, je crois qu'il faut que ça reste, faut pas marquer trop la chose, effectivement. On peut même dire high sans se donner le coup. Pardon ? On peut même Oui, dire high oui, le high, c'est presque ce serait comme une sorte de jeu d'acteur où il peut dire les high ça peut aller de Brecht à l'acteur studio, quoi. Pour l'acteur, il peut vraiment passer par plein de palettes. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est exercice de style. Il peut vraiment il peut vraiment le jouer à bloc, comme il peut vraiment y mettre une distance énorme. Et presque le high, je trouve ça intéressant que le high, celui qui dit high, c'est presque lui qui parce qu'on peut vraiment jouer de plein de façons pour moi, et que c'est presque lui le métronome, c'est-à-dire que s'il commence à faire un high acteur studio, on peut très bien jouer acteur studio derrière, et puis à un moment donné, il en a marre de l'acteur studio, il dit « Je travaille beaucoup sur la mécanique de jeu ». C'est-à-dire que pour moi, j'aime beaucoup les codes, j'aime beaucoup le code au théâtre. Alors le code, quand on joue avec le code, c'est-à-dire l'acteur qui est maître du code, il sait l'effet que ça produit. Voilà. En jouant tel code. Je joue acteur studio. Je joue acteur studio, messieurs, dames. Voilà. Je très beaucoup là-dessus sur on sait qu'on est au spectacle, on sait qu'on est. Et on s'amuse avec tous ces codes-là. Voilà. Et pour moi, c'est très important d'avoir. Il y a des phrases comme ça dans le texte qui sont importantes. C'est une qui est très importante pour moi, c'est pourquoi tu frappes pour faire le spectacle. Et il y a vraiment cette truc, c'est ok, vous êtes là, on est là. Ce n'est que du théâtre. Donc on joue avec les codes aussi de la représentation. Je suis très attaché à ce théâtre-là, vraiment. Il n'y a pas un moment où c'est le théâtre, dans le texte aussi, où il y a même le mot théâtre qui est cité, je crois, non ? Spectacle, ouais. Pour faire le Et j'aime, enfin voilà, là, sur ce texte-là, c'est aussi des mécaniques. En fait, c'est un peu une suite dans la mécanique de Au ciel, la procréation, mais j'avais développé ma mécanique dans Au ciel. Là, je me suis amusé à mettre des petits grains de sable. À un moment donné, quand le mec il dit pourquoi tu l'embrasses, parce que dans la scène d'avant il dit et c'est presque l'acteur qui presque à un moment donné il est dépassé par la mécanique et il dit mais à un moment donné mais non mais tu m'avais dit que dans la scène d'avant je devais dire welcome et tout, et c'est comme pour moi c'est vraiment l'acteur qui s'est fait il y a une mécanique et puis il y a un grain de sable et puis du coup c'est presque alors sans le jouer, il s'agit pas de cabotiner là-dessus, mais c'est vraiment un truc de ben oui mais tout à l'heure ça se passait, alors là comment ça se fait que spectacle, ok, boum, je frappe, quoi. Ouais, et vraiment, moi, je suis très attaché à ça. Puis en fait, ça peut être aussi bien joué dans la version comique que version dramatique, version... Ça effleure tout, en fait, pour moi. Ça touche au cinéma. Non. Moi, je connais pas trop, je maîtrise pas les... gangster, quoi. Oui, mais tout peut être, mais ça peut être aussi vraiment, ça peut être dans la salle de sport de Google, hein, vraiment. Ça fait jeu de rôle. Jeu de rôle, oui, un jeu d'enfant. Oui, je me suis amusé comme ça à mettre plein de petites touches. Ça peut être un jeu, ça peut être le jeu du foulard, ça peut être, voilà, effectivement, il y a plein de possibilités. Hein. J'espère en tout cas.